Bienvenue pour tous ceux qui reviennent, re-bienvenue à vous. Les nouveaux, bienvenue sur Ecologia et Aquaponia. Donc moi je suis Guillaume, Vincent à côté de moi, on est les deux cofondateurs de ce site et du projet qui est derrière. Donc pour juste briefer un peu, je vais laisser la parole à Vincent après, sur l'organisation de la journée. Donc vous avez vu, ou peut-être pas encore vu, mais qu'il y avait donc des stands d'exposants qui étaient à différents pôles sur le site. On s'est organisé pour laisser du temps pour aller justement voir ces différents pôles. Donc notamment les temps de pause, il y aura à chaque fois une pause, une grosse pause au milieu de chaque demi-journée et un gros temps de pause aussi le midi, donc pour pouvoir justement profiter de ça. Et au moment des temps de pause, vous avez aussi l'occasion de faire une visite du site avec Vincent, une visite rapide du site qui vous permettra d'en apprendre un petit peu plus. C'est Vincent, je ne sais pas comment tu t'organises, tu fais comme ça et puis tu pars. On va s'organiser. Exactement. Donc je te laisse. Alors si on appuie sur le déjà bouton, voilà. C'est celui-là. Merci Guillaume. À tout. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire le mot d'accueil après 108 slides et une demi-heure de présentation. Merci à Stéphane pour tout ce qu'il a fait, c'était très enrichissant, c'est pour ça qu'on souhaitait quand même le faire passer avant tout le monde. Je m'appelle Vincent, je suis cofondateur de cette belle aventure. Alors moi j'ai 3 slides, donc ça va être rapide. C'est un cadeau qu'on m'a fait et que j'ai envie de partager avec vous. Pour vous montrer tout le plaisir qu'on a à vous accueillir sur ce site. Donc je vous remercie tous, toutes et toutes. Alors évidemment l'équipe d'Ecologia Aquaponia a son grand complet qui se sont mobilisés pour vous accueillir. Vous qui avez fait le déplacement, tous les partenaires, tous les exposants. On vous souhaite vraiment de passer chacune et chacun un bon moment, de partager, de transmettre, d'échanger. Pour commencer à bien partager, je vais donc appuyer sur ce petit bouton. Et non, c'est l'autre. Voilà. Donc sur celui-ci. Ok. Alors là, j'ai essayé les deux. Ils vont tous les deux vers la slide d'avant quand même. Ok. Voilà. Ça y est, on y est. Est-ce que tout le monde voit bien ? Oui, non ? Oui. Je vous présente un cadeau qu'on m'a fait il y a 2 ou 3 ans par notre ami Stevens, artiste peintre, qui, à force de m'écouter faire les visites guidées sur le site, a fait une représentation artistique mais historique du lieu qui vous accueille aujourd'hui. Nous sommes à peu près en 1900. Vous devez découvrir un site Chaud-Fournier qui est à l'époque le fleuron, le top du top, le meilleur des sites de production de la chaux. Vous voyez des wagonnets qui crissent, vous entendez des petits bonshommes qui courent partout pour travailler dur et mourir jeune. Vous voyez pas de ciel bleu. Et non, il y a tellement de fumée noire qui sort de chacun des fours à chaux qui sont là-bas que les gens qui ont habité là et qui se sont passés les métiers de génération en génération pendant 1 siècle et demi n'ont pas vu le ciel bleu. Ils voyaient de la fumée noire et ils voyaient de la poussière blanche de chaux au quotidien qu'ils inhalaient, ce qui leur permettait de vivre à peu près jusqu'à 40 ans en 1900. Étude à l'appui. Ce site était un fleuron de l'industrie. La chaux d'ici était envoyée sur l'ensemble du territoire français. On peut être très fiers de nous. Et en même temps, c'est la politique du en même temps, on était le pire désert de biodiversité. Il manque 2 couleurs essentielles, le bleu du ciel et le vert de la végétation. Aucune petite plante, aucun insecte, pas d'oiseau, pas de mammifères n'arrivait à survivre à ce qu'on était en train d'infliger à notre planète Terre. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'ai commencé par ça pour vous dire que tout n'est pas perdu. Puisque Stevens m'a fait un 2e cadeau, la vision d'exactement le même site, quelques décennies plus tard, grâce à la mobilisation de la planète, qui a fait beaucoup de choses toute seule, et de petits bonshommes et de jeunes femmes qui se sont également mobilisés pour que, en 2028, 2030, 2035, on ne sait pas quand, le site il va plutôt ressembler à ça, au même endroit. La verdure a repris ses droits, la nature a explosé, devient flamboyante, même plus belle qu'ailleurs, puisqu'on est devenu un désert d'activité humaine après 1963, quand tout s'arrête. Les fours sont éteints, donc plus de fumée qui descendent partout dans le ciel. Les pompes qui permettaient de maintenir la sec dans les carrières sont arrêtées, ce qui fait que la nappe phréatique va venir à fleur de nos lacs. On a 8 lacs aujourd'hui avec la plus grande réserve d'eau potabilisable.
c'est la base de toute la vie. Et c'est là qu'avec Guillaume, mon meilleur ami d'enfance depuis 46 ans, on a décidé d'implanter cette grande et belle aventure humaine qui nous réunit tous aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire, mais l'espoir est là. Et c'est le message du pourquoi de ce salon. Pourquoi on a décidé de se mobiliser, de vous inviter. Pourquoi vous avez répondu présent? C'est parce qu'on y croit. C'est parce qu'on pense qu'on est 8 milliards sur un même bateau, qui est un peu rond, je sais pas, il s'appelle la planète Terre, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Et que plutôt que de se dire si ça va mal, c'est de la faute du voisin et de perdre de l'énergie là-dessus, on préfère consacrer toute notre énergie positivement, constructivement, ensemble, pour qu'on puisse partager avec ceux qui viendront après nous une planète dont on sera fier et dont on aura bien profité au sens noble du terme. Donc je vous souhaite aujourd'hui d'échanger, de transmettre, de partager, de vous entraider, de faire avancer la cause qui nous tient tous à cœur, l'aquaponie bien sûr, mais dans un sens beaucoup plus large, la préservation de Dame Nature. Et je vous donne rendez-vous pour des petites visites guidées entre les temps forts de chaque conférence. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Et pour ceux qui me connaissent déjà, ça ne va pas être une surprise, mais je vais le redire. Je crois en l'amour éternel. Je suis marié depuis 26 ans et j'en suis très heureux. Enfin, je connais ma femme depuis 26 ans. J'y crois dur comme fer. Je trouve que la vie est plus douce, elle est plus belle, elle est plus facile. Et je crois également en l'amitié éternelle. Et aujourd'hui, je voudrais remercier mon meilleur pote, Guillaume, avec qui cette aventure se monte depuis plus d'une décennie et demie. Et je suis très fier de partager ça avec lui. Merci à vous, passez un bon moment, belle journée et à bientôt.